En 5 éditions, le Salon nautique Marseille Métropole de la Ciotat est devenu le premier salon à flot de l'avant-saison. À force de travail et de conviction, ses organisateurs ont réussi à le hisser à la hauteur de celui de Paris, Cannes et La Rochelle. Cette année, sur les pontons, plus d'un bateau sur 5 était une nouveauté et tous les grands chantiers français étaient du rendez-vous méditerranéen. Fidélité des Français et affluence internationale, américains, italiens, allemands, espagnols et même des chantiers croates et polonais ont fait le déplacement. C'est dire si le salon Marseille Métropole attire les exposants pour le plus grand bonheur des plaisanciers et des industries nautiques marseillaises basées pour la plupart à La Ciotat. C'est une fierté pour nous, c'est la 5e édition. Elle a pris, c'est l'édition de la maturité, j'allais dire, puisque maintenant nous avons réussi le pari que nous étions fixés par rapport à nos objectifs, c'est-à-dire 200 bateaux à flot, 400 à terre, des animations. C'est un joli salon et un salon, une fête populaire, et je crois que c'est cela qui compte pour Marseille-Provence Métropole, pour les ambitions de cette communauté de destin et pour la ville de La Ciotat qui est très heureuse d'accueillir ce salon. C'est un lieu hautement symbolique de ce que représente la plaisance, puisque c'est le site des chantiers juste en face, c'est le site de la haute plaisance qui renaît en ce moment. En ce moment s'achève l'ascenseur à bateau juste en face, et par conséquent ce salon nautique fait partie d'un plan qui redonne à La Ciotat une place tout à fait essentielle dans le nautisme. Le salon nautique Marseille Métropole de La Ciotat met aussi en avant des grandes régates, avec notamment le Tour de France à la voile. Une fidélité de longue date, pour preuve, c'est sur ce salon que le Tour a fêté ses 30 ans, un bel hommage pour une compétition qui a fait naviguer les plus grands champions de la planète mer. C'est une longue histoire, 30 ans pour le Tour de France à la voile. Et c'est 10 000 équipiers qui sont passés sur le Tour de France à la voile, qui est une pépinière de grands marins, puisque la plupart de nos grands marins sont passés un jour ou l'autre sur le Tour. Et donc c'est une formidable aventure à la fois sportive et à la fois humaine, puisque c'est chaque année 600 personnes qui se déplacent le long des côtes françaises. Je trouve que c'est quand même un parcours assez magnifique. Tout le Tour de la France, on passe par des endroits vraiment très, très variés. Et en général, celui qui gagne le Tour de France à la voile, c'est quand même quelqu'un de très complet, qui est vraiment un très bon régatier. Donc je pense que si on peut le comparer à une autre épreuve importante dans le milieu du sport, ce serait un peu le Tour de France cycliste, en dehors des problèmes de dopage. Mais je pense qu'elle est bien reconnue au niveau international pour tous ces points. Ouais. 50 000 visiteurs en 9 jours, soit la meilleure affluence sur le site de La Ciotat. Le public est venu à la rencontre des 180 exposants, faire également des baptêmes de plongée et de kitesurf, mais aussi découvrir des nouveautés ou plutôt des objets flottants non encore identifiés en France. Bon allez, c'est parti, c'est tout simple, on pousse et hop on pompe comme un shadok. Donc voilà, c'est comme dans du coton, des sensations de glisse, c'est vraiment génial. On glisse sur l'eau, donc on entretient le mouvement. Avec le fol arrière, on pompe, on répartit l'effort à la fois sur les jambes et sur les bras. On s'amuse, on fait coucou à la caméra, voilà, on se gaufre pas. Alors maintenant on va tourner, donc c'est comme en moto, on s'incline un peu dans l'intérieur du virage. Et voilà, ça tourne tout seul. Ça consomme pas de pétrole, pas de vent, juste un peu de nourriture pour l'utilisateur. Et voilà, on va essayer d'atterrir en douceur maintenant. Ouais, c'est Space, c'est tout nouveau, ça n'existe pas en France. Donc voilà, on a un peu l'air de kangourou sur l'eau, quoi. Donc c'est un système d'hydrofoil, qu'on appelle des hydrofoils. Donc c'est la grande lame qu'on voit en aluminium là. Il faut s'imaginer en fait une queue de dauphin. On comprend bien le système, c'est une queue de dauphin, donc c'est un système d'ondulation. Donc c'est comme si on était un dauphin, mais au sec. Comme c'est nouveau, il y a un temps de réflexion nécessaire avant un achat, donc pour nous c'est vraiment un démarrage et ça risque de se concrétiser après le salon et puis dans les mois qui viennent, quoi, avant l'été. C'est une formidable vitrine ici. Ici, ouais, c'est exceptionnel, quoi. C'est vraiment notre milieu, c'est le nautisme.
On est dans la région aussi qui s'y prête pas mal. C'est une attraction. Je pense que tout le monde a à y gagner, quoi. Placé sous le signe de la consolidation et de la maturité, ce salon met également en lumière la filière nautique qui est en plein essor. Et la façade méditerranéenne, quant à elle, avec près de 11 000 emplois, reste particulièrement dynamique. Pour preuve, elle pèse un tiers du chiffre d'affaires national qui est de 4,16 milliards d'euros.